Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Bayo. On va parler des 5 sacs iconiques de la boutique pour la catégorie sac de voyage. Donc on va parler de la marque Design for Pilots, Dymatics et Lightspeed Aviation. Commençons d'abord par le premier sac. Donc c'est celui-ci, de la marque Design for Pilots. Pourquoi on a décidé de vous le présenter aujourd'hui? C'est parce qu'il offre un excellent rapport qualité-prix. Tout d'abord, parlons de la matière. On est sur de la fibre de nylon recyclé. Donc c'est un sac qui est relativement éco-responsable. En plus de ça, le sac est rembourré. Cependant, ce n'est qu'un seul des avantages qu'il peut proposer. En effet, ce sac propose une grande quantité de rangement. Afin de faciliter l'ouverture du sac, Design for Pilots ont pensé à tout. Une lanière commune pour faciliter l'ouverture. Voilà. À l'intérieur, on retrouve 2 sacoches de casque. Donc pour pouvoir vous équiper et prendre tous vos casques en un voyage. Donc vous pouvez voir qu'une grande quantité de rangement est disponible. Il y a aussi une lanière pour prendre le sac sur l'épaule. La structure à l'intérieur que vous voyez ici est retirable, qui permet en fait une liberté de rangement qui vous est propre. Vous pouvez la retirer ou la garder pour faciliter votre rangement. Donc ce sac peut contenir jusqu'à 30,37 litres, sans bien sûr compter la place disponible dans ces rangements de casque. Passons maintenant aux autres poches du casque. Tout d'abord, sur le plus grand côté du sac, qui est celui-ci, on peut ouvrir cette poche complètement. Et puis, une autre poche qui permet de ranger les papiers importants ou en tout cas vos objets de valeur en sécurité à l'arrière. Donc ce qui est plutôt très pratique lorsqu'on voyage pour éviter qu'on ne se fasse voler ou de perdre des affaires. Tout à l'avant, on dispose d'une autre pochette qui permet de ranger vos affaires personnelles. À vous de voir ce que vous y mettez, avec une autre petite poche ici. Ensuite, sur les 2 plus petits côtés, il y a 2 petites plaques un peu rigides qui vous permettront de renforcer le sac, mais aussi d'y glisser des cartes. Enfin, sur le dernier côté du sac, on a des rangements pour des stylos. Et ici, vous pouvez y ranger votre radio. Donc, on est vraiment sur un sac pensé pour les pilotes et pour l'aéronautique. À l'intérieur, bon ben voilà, encore des rangements, on n'en finit plus. De même ici, voilà. En conclusion, le sac Weekend de Design for Pilots est de très bonne facture. On est vraiment sur un matériau qui reste solide, sur un matériau recyclé, il faut le dire, très peu le font, qui offre beaucoup de rangements, mais surtout des rangements réfléchis. On peut vraiment mettre tout son matériel dedans. Vous pouvez y ranger vos habits, votre matériel aéronautique. Et voilà, donc c'est un excellent sac que nous recommandons à petit budget et qui offre de nombreux avantages. Je vais maintenant vous présenter la valise Airliner de chez Design for Pilots. Donc on est sur une valise qui se présente comme ceci. Voilà, hop. Attendez, je vais essayer de mieux la tourner. Voilà. Pourquoi cette valise fait partie de notre top 5? Déjà, pour la sécurité qu'elle offre. On est sur une valise en nylon, donc c'est quand même une matière relativement robuste. En termes de sécurité, ce sera la meilleure qu'on a, puisque on dispose d'un code de chaque côté à 3 chiffres. Et ensuite, à l'intérieur, on peut venir chercher ses affaires. Donc cette valise a été pensée et conçue avec l'aide de vrais pilotes qui permet de répondre à tous les besoins de ces derniers. Donc à l'intérieur de cette pochette, vous pouvez glisser un ordinateur. La pochette est rembourrée pour éviter tout accident sur votre PC. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette pochette à l'avant, on peut la retirer. Ce qui veut dire que si vous souhaitez la mettre, vous le pouvez. Une grande capacité de rangement de 5 litres est possible à l'intérieur. Donc vous pouvez y mettre vos papiers, vos documents, des cahiers, des carnets de vol. Des rangements pour stylos sont présents, des rangements pour cartes le sont aussi. Un rangement pour une radio l'est aussi.
Enfin voilà, on est toujours sur du Design for Pilot, ce qui permet justement d'avoir une réponse aux besoins des pilotes. À l'intérieur, bien sûr, la clé que vous pouvez détacher pour fermer votre compartiment de façon plus sécurisée. Et donc, à l'intérieur de la valise, on retrouve 31 litres de volume. Vous avez aussi une petite poche ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, qui vous permet de ranger toujours des documents ou votre planche de vol. En tout cas, quelque chose de fin. À l'intérieur de la languette ici, on peut voir une petite poche pour ranger vos clés, votre téléphone. Toujours deux petits rangements pour stylo, des porte-cartes. Enfin voilà, on est quand même sur une valise extrêmement bien fournie en termes de possibilités de rangement, ce qui permet donc d'avoir une grande liberté sur ce que vous pouvez y mettre ou non. Sur les côtés, j'ai oublié d'en parler précédemment, on retrouve une poche ici, de même de ce côté-là. Cette fois, on ne ferme pas avec du velcro, mais avec une fermeture éclair. On peut vraiment l'ouvrir en grand, celle-ci. Ici, une poche, une autre petite. Et on n'arrête pas d'avoir de nouveaux compartiments. Je pense qu'on a de quoi ranger son équipement à l'intérieur. Et enfin, bien sûr, tout simplement ses roulettes et sa poignée qui permettent justement un déplacement beaucoup plus simple. On est toujours sur un produit de qualité avec du tissu robuste et puis une coque aussi. La valise est rembourrée, on est sur du dur. Donc on est vraiment sur quelque chose de qualitatif et c'est pour ça qu'on vous le recommande dans cette vidéo. Continuons avec le sac Cockpit de Dymatex. Donc voilà, Dymatex c'est connu et reconnu pour leur qualité, pour leur finition. C'est bien pour ça qu'on vous présente leur sac Cockpit. Donc ce sac dispose d'un volume de 25 litres qui est un peu inférieur au sac Weekend qu'on a vu juste avant. Mais voilà, on a décidé de le mettre pour la marque, pour ses finitions et puis surtout pour la qualité du tissu et la résistance propre à cette marque. Donc on est sur un tissu en polyamide 1680 denier. Il vous est également possible de mettre une cocarde ici pour afficher votre style d'aviateur. Voilà, donc ça, on est vraiment sur un produit Dymatex qui pense vraiment aux détails. Commençons par voir les rangements dont dispose ce sac de voyage. Donc ici, on a une ouverture quasiment complète qui va de bord à bord, ce qui nous permet, hop, d'ouvrir complètement et donc de venir mettre des produits à l'intérieur du filet comme des cartes ou d'autres objets relativement plats. À l'intérieur du gros compartiment, on retrouve plein de petites cases qui sont retirables, hein, c'est à scratch. Donc on est sur du velcro. Par contre, ça permet de compartimenter tout l'espace disponible, qui est plutôt pas mal. Pour vous dire à quel point Dymatex ont le sens du détail, on retrouve sur leur petit compartiment d'autres petits filets, je ne sais pas si vous voyez bien, qui permet d'avoir des rangements supplémentaires et encore plus organisés. Passons maintenant à ce côté du sac. Ici on retrouve deux poches, la première qui permet d'y ranger votre gourde, plutôt sympa si vous avez soif, et la deuxième pour votre radio tout simplement. On est quand même sur une marque spécialisée pour les pilotes aéronautiques, ce qui permet donc d'avoir des rangements spécifiques aux problématiques rencontrées par les pilotes. Donc de ce côté-là, pas grand-chose. On peut juste y mettre, hop, sa petite fiche pour dire ce sac est à moi. Une broderie Dymatex qui est plutôt sympa. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc ici, on va retrouver deux petits rangements. Vous pouvez y mettre des petits sacs poubelles ou autre chose, à vous de voir. Ici, trois petites fixations. Donc ce sont des fixations d'options molles comme trash ou cartel. Voilà, je crois qu'on en a fini pour ce sac. Pour conclure, c'est un sac bien entendu fait pour les pilotes aéronautiques. Il est pensé pour vous. La qualité est également au rendez-vous. Ce tissu, il est extrêmement résistant. On retrouve également le souci du détail de la marque avec notamment cette poignée qui est extrêmement douce mais qui reste résistante. Donc voilà, ce sac est fait pour
vous faciliter vos voyages et pour faciliter vos vols et surtout ne rien oublier lorsque vous partez en périple. On monte un peu en gamme avec un produit beaucoup plus imposant qui est le Grizzly de chez Dymatics. On est sur un sac de voyage qui se rapproche presque d'une valise avec donc sa poignée télescopique et ses roues. Donc encore une fois, la marque de fabrique de Dymatics. On est sur un tissu polyamide 1680 deniers, donc très résistant. On ne parle même plus du souci du détail de la marque, que ce soit du design ou de toutes les fonctionnalités stylistiques qui sont possibles avec les nombreux patchs qu'on peut accrocher pour personnaliser son Grizzly. Passons maintenant à l'ouverture de ce sac de voyage. Avant que j'oublie d'en parler, on est vraiment sur un sac de voyage en dur. Donc même s'il est un peu pliable, on reste sur quelque chose d'assez dur, d'assez rembourré. On le sent costaud, ce sac de voyage. Vos affaires seront totalement en sécurité à l'intérieur. Pour même renforcer la structure, Dymatics a pensé à mettre des sangles, a pensé à mettre des protections aux roues. On est vraiment sur quelque chose de solide, en plus du tissu qu'il est à la base. Passons maintenant à l'ouverture. Donc la valise s'ouvre comme ceci, et voilà. Donc à l'intérieur du sac qui peut contenir jusqu'à 40 litres de contenance, on retrouve donc des compartiments faits exprès que vous puissiez mettre votre casque aéronautique, plusieurs filets. Donc on est vraiment sur un sac de voyage qui est pensé pour vous faciliter vos voyages. Ici vous pouvez y mettre des vêtements, ici un ordinateur, j'invente un peu. Mais voilà, vous pouvez y mettre votre casque, votre radio, vos carnets de vol. On est vraiment, encore une fois, sur la marque Dymatics spécialisée et pensée pour les pilotes aéronautiques. Donc, si vous souhaitiez ranger avec plus de sécurité vos affaires, il vous est possible tout simplement d'enlever le velcro. Hop, et vous pouvez mettre ce dont vous avez envie à l'arrière. Donc voilà, on en a fini avec le Grizzly, qui est donc pour conclure un sac de voyage assez utile, ne serait-ce que pour la poignée télescopique que les autres n'ont pas, qui vous permet du coup de porter des charges peut-être un peu plus lourdes avec facilité. On reste toujours avec le tissu en polyamide, qui est en fait le tissu phare de chez Dymatics. Donc voilà, on est sur un sac de très bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous le mettre pour les 40 litres de volume, en tout cas de place que vous avez à l'intérieur, la qualité et la robustesse du sac. Et enfin, on va vous présenter The Gun Adventure, donc le sac de chez Lightspeed. Donc on est sur une matière en cuir pleine fleur, c'est-à-dire que on a conservé la surface supérieure du cuir qui regroupe justement la plus grosse densité de fibres. Donc en plus d'être un sac totalement fait main, donc on peut voir que vraiment on est sur une qualité artisanale, je dirais même. Le fait que ce soit un cuir pleine fleur, ça donne en fait un côté totalement unique à chaque sac, puisque les stries de la peau sont toujours différents. On ne peut pas les reproduire avec exactitude. Il faut savoir que le cuir pleine fleur, avec le temps, il va avoir une texture moins rugueuse et il va avoir une patine aussi plus homogène. Donc c'est un produit qui est fait pour vieillir, qui est fait pour passer le temps et qui est robuste de par sa matière. Donc comme je l'ai dit précédemment, on est sur un sac de chez Lightspeed. Lightspeed que vous connaissez tous, une marque pour les pilotes, pour les aviateurs, pour tout le secteur aéronautique. Donc ici on a une poche pour ranger sa radio avec le souci du détail. Pour fermer la poche, c'est aimanté. Je vais quand même commencer, avant de vous montrer tous ces détails, je m'éparpille un peu, pardon. Je vais commencer par l'aspect extérieur du sac. Donc on est, je ne l'ai pas rempli, hein, donc c'est normal qu'il fasse un peu cet effet-là. Mais voilà, on est sur un design absolument détaillé, complètement artisanal puisqu'il est fait main. Sur le dessous, c'est renforcé pour éviter d'abîmer trop le cuir. Non, vraiment, Lightspeed a le sens du détail. On va commencer par les rangements extérieurs sur ce sac qui me semble un peu plus logique. Donc ici on retrouve le rangement pour votre radio avec toujours le souci du détail, une fermeture aimantée. Donc ici vous y rangez votre radio. Donc là-dedans, vous connaissez tous, mettre
vos coordonnées en cas de perte du sac afin que l'on puisse vous le retrouver et vous le ramener. Dans cette grosse poche, en tout cas du côté, qui se présente comme ceci, toujours avec les fermetures aimantées et doublé d'une fermeture éclair pour renforcer la sécurité. On a beaucoup de rangements. On a de quoi mettre des stylos ici, un téléphone, un portefeuille et puis d'autres rangements supplémentaires comme, je sais pas moi, votre iPad par exemple. Donc plutôt sympa là-dessus, beaucoup de place et des rangements qui ont été pensés pour faciliter vos voyages. On va maintenant se tourner sur l'arrière du sac et après on entamera l'intérieur. Donc ici, une poche dorsale avec beaucoup de place, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt sympa pour ranger un ordinateur par exemple ou quelque chose de relativement plat, votre carnet de vol par exemple. Sur l'arrière du sac, on retrouve cette petite fermeture qui ressemble fortement à un vide-poche, de quoi tout mettre à l'intérieur et fermer pour ne pas les perdre. Passons maintenant à l'intérieur du sac. Donc la poignée se ferme par clips. Hop, on peut ouvrir comme ceci et puis voilà. Donc on est sur quelque chose de relativement spacieux, même si le sac n'a que 21,7 litres de volume. On a quand même de quoi ranger tout son équipement, que ce soit des livres, des carnets de vol, un ordinateur, vos habits. Tout devrait pouvoir passer à l'intérieur. Ici, on a une poche pour faciliter la prise de petits objets. Et puis ici, de quoi mettre en tout cas tout votre équipement, que ce soit votre casque, que vous pouvez également mettre là-dedans. D'ailleurs, dans cette poche, votre casque rentrera normalement. Ou à l'intérieur ici, une sangle est fournie avec, que vous pouvez accrocher ici et ici pour faciliter la portée du sac. Lightspeed a également pensé à mettre des arceaux métalliques, ce qui fait que la fermeture, et donc là les arceaux sont ouverts à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ce qui permet en fait une facilitation de la fermeture et avec plus de sécurité. Là je ne peux pas fermer et quand je les replie, ça facilite quand même grandement la fermeture de la valise. Et à ma connaissance, il y a peu de valises qui ont cette fonctionnalité sur le marché. Donc pour conclure sur ce sac, on est vraiment sur un sac de luxe, que ce soit sur les matériaux, les finitions, la façon de fabrication, et puis aussi toute la réflexion qu'il y a derrière sur le fait qu'il faut que la cible soit des pilotes. Donc on pense à la poche pour la radio, on pense à la poche pour l'iPad ici, on pense pour l'ordinateur, tous les papiers, tous les carnets de vol, la place pour le casque. Ce sac vous permettra en fait déjà prêt pour vos vols. Donc voilà, c'était la présentation du Ghana Adventure de chez Lightspeed. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram et Facebook où on poste des conseils ou des photos pour apprendre des choses à la communauté. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu.